Avoir de belles jambes, c'est faire rimer santé et beauté. Pourtant, les jambes sont mises à rude épreuve, alors qu'un peu d'exercice et des conseils judicieux redonnent aux jambes forme, beauté et santé. À l'aide de spécialistes, voici la marche à suivre pour affermir et donner un joli galbe à vos jambes. Frédéric Zenouda, kinésithérapeute ostéopathe, vous propose 4 modules différents de 10 minutes chacun. Pendant le module 1, vous ferez la respiration abdominale de base. Le module 2, des exercices spécifiques si vous avez la sensation de jambes lourdes. Le module 3, du renforcement musculaire. Et le 4, des exercices de stretching. Vous pouvez faire ces modules séparément ou à la suite, à condition de vous échauffer avec le module de respiration. À chaque imperfection, sa solution. Nous parlerons varices et varicosités avec le docteur Labastie, chirurgie esthétique avec le docteur Séninger, pressothérapie avec Fred, qui donnera également des conseils et des exercices. Il vous apprendra également l'automassage. Réveillez, affinez vos jambes, les sublimer, tel est le programme que nous vous proposons, présenté par Muriel. Voici Muriel qui va vous présenter les exercices respiratoires abdominaux de base. Je vous rappelle que pour bien respirer, il est absolument nécessaire d'inspirer doucement par le nez et de souffler lentement, tranquillement, sans pression par la bouche. Des mouvements amples et sans blocage. Vous vous allongez tranquillement sur le dos, les genoux fléchis, les pieds à plat posés sur le sol, et vous allez simuler une respiration ample et lente en gonflant le ventre à l'inspiration, puis la poitrine. Vous inspirez par le ventre, puis la poitrine, et vous soufflez lentement en dégonflant le ventre, puis la poitrine. Inspirez en gonflant le ventre, puis la poitrine, et vous soufflez lentement par la bouche, sans pincer. Inspirez, soufflez doucement par la bouche, dégonflez la poitrine aussi. Inspirez, gonflez la poitrine, soufflez, rentrez le ventre doucement, sans forcer, amplement et lentement. Respectez votre rythme respiratoire, ne forcez pas et ne bloquez pas. Respectez un temps de pause, détendez-vous. Vous allez enchaîner par un deuxième exercice respiratoire, tout comme le précédent, lent et progressif, en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Cet exercice a des vertus circulatoires. En pompant le sol abdominal, on améliore la circulation de retour des membres inférieurs. Vous inspirez par le nez, vous soufflez lentement par la bouche, sans pincer les lèvres, amplement et lentement. Vous inspirez, vous bloquez la respiration et vous rentrez le ventre sans souffler. Rentrez, sortez, rentrez et vous soufflez. Vous inspirez en gonflant le ventre. Vous soufflez lentement et progressivement. De nouveau cet exercice de rentrer le ventre sans souffler. Et vous relâchez. Vous allez commencer à faire le premier exercice lent d'abdominaux. Vous posez vos deux mains sur le haut de vos cuisses. Et en soufflant, vous allez monter en glissant les mains le long de vos cuisses jusqu'aux genoux. Vous n'allez pas trop loin, vous ne faites que décoller les omoplates. Vous inspirez et en soufflant, vous montez tranquillement jusqu'au sommet de vos genoux. L'important n'étant pas d'aller trop haut, mais de contracter lentement les abdominaux. Progressivement, lentement, vous soufflez et vous montez, pas plus haut que les omoplates. Vous ne décollez pas les lombaires et vous montez tout doucement. Soufflez, montez. Reposez, inspirez doucement.
Soufflez, montez doucement. L'essentiel est d'avoir les lombaires bien posés et les abdominaux qui se contractent lors de l'expiration. Soufflez, montez. Inspirez par le nez. Soufflez, montez. Cet exercice, premier exercice d'abdominaux, doit se faire lentement et amplement au rythme de votre respiration. Tout doucement, vous montez, sans décoller les lombaires, juste les omoplates. Un deuxième exercice d'abdominaux, tout petit peu plus dur. Vous montez un genou, puis l'autre à la poitrine. Vous vous installez confortablement, les lombaires bien posés, les mains aux épaules. Vous inspirez par le ventre et vous soufflez, tendant les deux jambes à la verticale. Vous inspirez en ramenant les deux genoux à la poitrine et en soufflant, vous tendez les deux jambes à la verticale. Vous inspirez, vous ramenez et en tendant, comme si vous vouliez pousser quelque chose avec les talons. Donc les pointes de pied sont ramenées vers vous. Vous inspirez, ramenez les deux genoux. Vous soufflez et tendez, pointe de pied vers vous, talons vers le plafond. Même si vous ne tendez pas les jambes en extension complète, vous ne descendez pas les jambes au-delà de la verticale. Cet exercice doit être fait sans blocage respiratoire, tout en souplesse et en fluidité. Vous inspirez et vous soufflez en posant une jambe, puis l'autre. Respectez un temps de pause entre les exercices. Si vous avez des troubles circulatoires ou des sensations de jambes lourdes, Muriel va vous montrer les exercices pour pallier ce problème. C'est un exercice de massage de la plante du pied. Dans une position agréable, vous essayez avec le bout des doigts de masser lentement et progressivement la plante du pied. La plante du pied, appelée aussi semelle de Lejar, est une zone importante de convergence circulatoire entre les artères et les veines, zone de stase. La plante du pied est très importante pour la circulation de retour. Le pied est légèrement en extension avec les orteils légèrement étirés. Et le dos de la main, vous massez en aller et retour la plante du pied. Faites-le avec une respiration lente, progressive, en inspirant par le nez et toujours en soufflant par la bouche. Lentement et progressivement. Cet exercice ne doit pas vous faire mal. Un exercice un tout petit peu plus tonique, un petit peu plus dynamique, sur le dos, sur vos coudes. Vous tendez une jambe, l'autre fléchit à plat sur le sol. La jambe tendue, le pied vient en flexion, pointe de pied vers vous, et en extension, pointe de pied vers le plafond. Flexion, extension. Cet étirement progressif alternatif du mollet et de la plante du pied favorise la circulation de retour. Vous le faites encore une fois avec l'inspiration par le nez et l'expiration par la bouche. Lentement, progressivement. Vous devez sentir un étirement lent et progressif du mollet,
Ce mollet est appelé aussi le cœur du membre inférieur, car il détient énormément de sang, et comme la plupart des gens sont en position debout, il y a une légère stase au niveau de ces mollets. Vous enchaînez par des mouvements de rotation de la cheville, dans un sens. Vous essayez de décrire un mouvement lent et bien arrondi, et dans l'autre sens, toujours accompagné de la respiration. Vous posez tranquillement le pied et vous enchaînez par l'autre membre inférieur, tendu, peut-être même légèrement posé sur l'autre genou, flex, pointe, en inspirant et en soufflant. Pointe, pointe, flex. Vous étirez bien le mollet et bien la plante du pied, les orteils vers vous et vous pointez. Les orteils vers vous et vous pointez. Respiration lente et progressive. Vous enchaînez avec des rotations du pied. Dans un sens, lentement, ample, progressif. Vous décrivez de grands ronds afin de bien étirer la plante du pied, le mollet et toute la chaîne musculaire postérieure. Et vous posez tranquillement en soufflant. Vous vous allongez sur le dos, confortablement installé. Les mains sous les fesses afin de bien caler les lombaires et ne pas avoir trop de mouvement sur les lombaires. Vous amenez progressivement les deux genoux vers la poitrine et en soufflant, vous allez tendre une jambe en position flex de cheville, c'est-à-dire pointe de pied vers vous, et vous alternez avec l'autre. Pointe de pied vers vous, comme si vous vouliez pousser quelque chose avec le talon. Vous inspirez et vous soufflez lentement à votre rythme, amplement et progressivement. Ce n'est pas un exercice d'abdominaux, c'est un exercice de pompage circulatoire alternatif, accompagné de la respiration, afin d'améliorer la circulation de retour. L'alternance de flexion-extension permet un pompage circulatoire des membres inférieurs. Tout à fait indiqué dans les problèmes circulatoires de stase veineuse due à la position debout prolongée. Vous inspirez, vous soufflez à votre rythme, vous amenez votre pied vers vous, la jambe en extension. Tranquillement, amplement et lentement. Ne bloquez jamais la respiration, toujours inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Vous posez lentement un genou, puis l'autre. Tout doucement, vous allez amener un genou à la poitrine, puis l'autre. N'amenez jamais les deux genoux à la poitrine d'un coup, sous peine de vous faire mal aux lombaires. Et là, en soufflant, de la même manière, vous allez tendre les deux jambes à la verticale. En inspirant et en soufflant, vous amenez les deux pointes vers le plafond, puis vers vous, en flex et en extension. En flex et en extension. Ne forcez pas sur les lombaires, ne décollez pas la tête, gardez tout le long du corps bien posé tranquillement et la respiration paisible et progressive. Sans crispation des abdominaux, sans crispation des cuisses,
Vous inspirez et vous soufflez lentement en amenant flex et en extension. Flex et en extension. En inspirant doucement et soufflez doucement. Vous allez poser lentement un pied au sol en soufflant et en vous détendant, puis l'autre progressivement. Vous vous allongez tranquillement et vous respectez un temps de repos avec une respiration ample et lente. Muriel va vous proposer les exercices de renforcement musculaire des mollets, du quadriceps et de la chaîne fessière. Ces exercices toniques de renforcement musculaire commencent par des piétinements alternatifs d'un pied puis de l'autre, et vous faites comme si vous écrasiez quelque chose avec vos talons. Vous montez bien sur la pointe des pieds, montez, descendez, montez, descendez, montez, descendez. Vous n'oubliez pas de bien respirer. Tous ces exercices sont toujours accompagnés d'inspiration par le nez et soufflez par la bouche. Lentement, vous montez et vous descendez. Un exercice qui paraît simple, mais à la répétition, fatigue un petit peu. Deuxième exercice, un petit peu plus dur encore, un exercice dit de squat, léger. Vous écartez les jambes. On va enchaîner par un deuxième exercice de renforcement musculaire un tout petit peu plus soutenu. Vous écartez les jambes, vous mettez les mains sur les hanches, vous tenez bien droite, menton rentré, et vous allez descendre sur vos jambes. Vous allez fléchir en poussant les fesses légèrement vers l'arrière, en restant bien droite au niveau du tronc. Les pieds sont parallèles, les genoux vers le dedans plutôt que vers l'extérieur. Et vous inspirez et vous soufflez en descendant. Vous inspirez en montant et vous soufflez en descendant. Veillez à ne pas trop vous pencher en avant, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise invisible. Et vous descendez lentement avec la respiration. Les sensations de tiraillement au niveau des cuisses sont tout à fait normales. Vous ne décollez pas les talons, vous descendez tout doucement. Ce renforcement musculaire global est tout à fait efficace pour toute la chaîne musculaire du triceps, du quadriceps, de la cuisse et des fessiers. Vous maintenez la position quelques instants afin de rendre un petit peu plus difficile l'exercice et vous remontez et vous vous détendez en respirant tranquillement. L'exercice suivant est en fente avant, un pied devant l'autre, le pied arrière est sur la pointe du pied, vous fléchissez les genoux en descendant lentement comme pour poser le genou au sol, mais sans le poser. Vous inspirez, vous soufflez en descendant, vous inspirez en montant. Soufflez, descendez doucement. Les deux pieds sont bien dans l'axe. Le renforcement de la chaîne musculaire, de la jambe avant du quadriceps et de la jambe arrière sur les fessiers et les mollets. Vous descendez doucement. Vous maintenez la position quelques instants en respirant, en gardant bien l'équilibre et vous remontez tranquillement. Vous détendez un petit peu les jambes et vous changez de côté. La jambe avant, bien posée à plat sur le sol. La jambe arrière, posée par la pointe du pied. Vous montez en inspirant et vous soufflez en descendant. Montez en inspirant, soufflez en descendant.
Les deux pieds sont dans le prolongement l'un de l'autre. L'équilibre est un petit peu plus précaire, ce qui ajoute à la difficulté et au renforcement des chevilles, des genoux et du bassin. Veillez à garder le tronc bien droit et à descendre bien sur le genou. Vous inspirez, vous soufflez en descendant. Inspirez, soufflez, descendez. Et vous maintenez la position afin d'accroître la difficulté. Et vous inspirez, soufflez en vous détendant. Les suivants sont de renforcement des abducteurs, c'est-à-dire les muscles qui écartent les jambes. Vous allez vous mettre sur le côté, en position confortable sur vos coudes. La jambe du bas bien fléchie. Et la jambe du dessus qui va faire des mouvements d'aller-retour vers le haut, tout en accompagnant par la respiration, en soufflant, en montant. Vous inspirez, descendant, soufflez, montez. Veillez à essayer de mettre la pointe du pied, le gros orteil, vers le sol. Vous sentirez une tension bien plus grande sur les fessiers de l'arrière. Plutôt que des fessiers latéraux, ces muscles sont très utiles pour la stabilisation du bassin, lors de la marche et de tous les exercices de stabilisation des membres inférieurs. Pour travailler les adducteurs, la jambe du dessous se tend, la jambe du dessus est posée par son genou devant. Vous mettez les chevilles en flex et vous décollez la jambe du dessous, toujours accompagné par la respiration. C'est un exercice un petit peu difficile. Vous décollez la jambe du dessous et vous la montez bien droite. Vous devez sentir une mise en tension des adducteurs, c'est-à-dire les muscles de l'intérieur de la cuisse, qui ont pour fonction de rapprocher les jambes, très utile pour la stabilisation du bassin, le renforcement abdominal. Vous inspirez et vous soufflez lors de vos exercices. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche et décollez. Un exercice de peu d'amplitude, mais d'une efficacité redoutable. Vous allez enchaîner par un exercice encore un petit peu plus dur. Les hanches sont fléchies à 90 degrés, les genoux au même niveau. Vous allez tendre la jambe du dessus. Un exercice difficile, en veillant bien à ce que la pointe du pied soit vers le sol, afin de bien travailler les muscles concernés, à savoir le moyen fessier, le petit fessier, le tenseur du fascia lata. Ce sont des muscles très importants de la stabilisation du bassin. Décollez bien le genou de l'autre genou et vous tendez à l'horizontale en soufflant. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, tendez. Exercice difficile qu'il faut essayer de maintenir afin d'accroître le renforcement musculaire. Vous détendez tout doucement et vous passez sur la position allongée pour bien vous étirer avant de passer à l'autre côté. Bon étirement global avec la respiration. Vous inspirez, vous soufflez et vous étirez la totalité de votre corps. Vous détendez et vous vous placez tranquillement de l'autre côté. Avec l'enchaînement des 3 exercices. Tout d'abord les abducteurs qui ont pour fonction d'écarter les jambes. La jambe du dessous fléchie, posée au sol, et la jambe du dessus qui va faire des mouvements d'aller-retour vers le haut, en veillant toujours à ce que la pointe du pied soit vers le sol.
Vous inspirez et vous soufflez en montant. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Exercice lent et progressif, difficile. Toute la chaîne latérale du membre inférieur est sollicitée. Latérale du bassin et les abdominaux obliques aussi. Vous inspirez, vous soufflez, vous montez. Inspirez, soufflez, montez. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes amplitudes, mais de faire des mouvements lents et progressifs avec la respiration. Vous inspirez, vous soufflez et vous passez l'exercice des adducteurs. La jambe du dessous est tendue, la jambe du dessus vient se poser devant et vous allez, avec la respiration, décoller le membre inférieur du dessous afin de contracter les muscles adducteurs qui font partie d'une grande chaîne musculaire solidaire des abdominaux, stabilisatrice du bassin. Toujours avec la respiration, vous inspirez au repos et vous soufflez en montant. La difficulté peut être accrue en ne posant pas du tout le membre inférieur au sol. Vous gardez des petits mouvements d'oscillation au-dessus du sol. Vous inspirez et vous soufflez. Peu d'amplitude, beaucoup d'efficacité, avec la lenteur et la progression. Vous maintenez quelques secondes et vous pouvez travailler en flexion de hanche maintenant. Les deux jambes sont en flexion. Les deux genoux au même niveau et vous allez tendre la jambe à l'horizontale face à vous. Veillez à ce que le genou ne bouge pas trop, que le point pivot de votre flexion-extension soit bien le genou et rien d'autre. Vous tendez en soufflant et vous aspirez en fléchissant. Inspirez et vous soufflez en tendant. Inspirez, soufflez, tendez. Inspirez, faites-le lentement. La pointe du pied vers vous, le pied en flex, afin d'accroître l'étirement des ischio-jambiers, c'est-à-dire des muscles de l'arrière de la jambe, et de renforcer les muscles latéraux des jambes, des cuisses et des fessiers. Obligatoirement, ces exercices sollicitent les abdominaux sur leur face latérale. Exercice difficile, mais très efficace. Après l'avoir maintenu quelques instants, vous pouvez bénéficier de quelques secondes de repos en vous étirant et en vous allongeant et en respirant. Détendez bien tous les muscles et vous relâchez. Respirez bien tranquillement. Réoxygénez vos muscles avec la respiration, facilitant la détente et la récupération. Muriel va maintenant nous montrer les exercices d'étirement, de stretching, en partant de la plante du pied, les mollets, les quadriceps, les ischio-jambiers et la partie antérieure abdominale. Les étirements se font toujours très lentement, sans mouvement de rebond et avec la respiration. Très lentement. À toi. L'exercice d'étirement de la plante du pied se fait à genoux, assis
sur un des talons, les orteils repliés, posés au sol, et en vous asseyant sur le talon, vous allez sentir l'étirement se faire tout doucement sur la plante du pied. Là encore, vous pouvez accompagner d'un massage léger de la plante du pied, un étirement très important, car au niveau circulatoire, la plante du pied est un élément fondamental. Vous étirez tout doucement la plante du pied en vous asseyant sur votre talon. Vous pouvez accroître la tension en vous asseyant un petit peu plus fort sur votre talon. Suivant un rythme de quelques respirations, amples et progressives, vous enchaînez par l'autre plante du pied. Vous mettez un pied devant l'autre et vous allez vous asseoir tout doucement sur votre talon. Les pieds recroquevillés, posés au sol. Vous étirez la plante du pied tout doucement avec la respiration. Ce sont des mouvements lents et progressifs. La plante du pied n'a pas évidemment beaucoup d'amplitude, donc vous maintenez la mise en tension le temps des respirations. Vous étirez tout doucement avec la respiration. On va enchaîner par les étirements des mollets. Prenez un appui sur un meuble, sur une barre, sur un fauteuil. En fente avant, une jambe avant fléchie, posée au sol par la plante du pied bien appuyée. Vous maintenez le tronc dans le prolongement du membre inférieur, étiré vers l'arrière. La jambe droite, en l'occurrence, est tendue. Le talon n'est pas décollé. Et vous tendez le genou. En inspirant et en soufflant, vous accroissez lentement l'étirement en vous penchant sur la jambe avant. Tout doucement avec la respiration. Vous inspirez et vous soufflez. Les étirements ne se font jamais avec du rebond. Toujours en posture d'étirement, vous inspirez et vous soufflez. Surtout respectez la douleur. N'allez jamais dans votre douleur. Sentez la mise en tension de votre muscle et maintenez la mise en tension lente et progressive. La respiration vous permettra de gagner en amplitude d'étirement. Vous inspirez. Vous maintenez la tension du mollet, genou bien tendu et le talon ne décolle pas du sol. Vous revenez tout doucement à la position neutre et vous inversez la position du pied, la jambe droite avant, la jambe gauche en arrière, les deux pieds bien posés au sol, vous fléchissez la jambe avant et vous amenez la totalité du corps vers l'avant afin d'étirer la partie postérieure des mollets. L'étirement se fait lent et progressif, sans rebond. Les deux pieds sont parfaitement en alignement. Ne pas mettre les pieds écartés, ni les talons en dedans. Vous maintenez l'étirement et la mise en tension. Et vous sentez progressivement que la respiration vous permet de gagner en amplitude. Lentement et progressivement, vous sentez les fibres musculaires se relâcher tranquillement, lentement et sans douleur. L'étirement est lent, progressif et le relâchement de la mise en tension est d'autant plus lent que l'exercice a été long. Vous revenez tout doucement à une position neutre, vous détendez les jambes. Vous allez passer à l'étirement du quadriceps, c'est-à-dire la partie antérieure de la cuisse. Vous allez attraper votre cheville d'une main, avancer le genou vers l'avant, attirer le talon contre la fesse
Et tout doucement, sans cambrer les lombaires et sans vous pencher en avant, en fléchissant le genou de la jambe posée, vous allez amener tout doucement le genou vers l'arrière. Bien planté sur le sol, vous amenez le talon à la fesse et tout doucement, en ramenant le genou vers l'arrière, vous allez sentir un étirement de la partie antérieure de la cuisse. Ces étirements doivent être faits sans douleur, sans sensation de brûlure, une petite mise en tension agréable, lente et progressive, toujours accompagnée par la respiration. Pour lâcher l'étirement, vous ramenez le genou vers l'avant et vous lâchez votre cheville. L'autre côté se fait de la même manière. Les pieds bien posés, vous prenez votre cheville avec votre main, vous amenez le talon à la fesse, le genou vers l'avant et vous mettez en tension le quadriceps en amenant le genou étiré vers l'arrière. Lentement, progressivement, avec la respiration. Vous inspirez, vous soufflez. Lentement, vous sentez la capacité qu'a le muscle à se relâcher et aller un petit peu plus loin. Ne faites pas mal. Gardez un bon maintien de votre tronc. Ne cambrez pas les lombaires et ne vous penchez pas en avant. L'étirement doit être complètement spécifique à la partie antérieure de la cuisse, c'est-à-dire le quadriceps. Tout doucement, tranquillement, dès que vous sentez que vous pouvez gagner, avec la respiration, vous étirez un tout petit peu plus et vous gagnez en souplesse. Vous relâchez tout doucement en amenant le genou vers l'avant, relâchez la cheville et vous posez doucement le pied au sol. Vous relâchez doucement. Nous allons faire un étirement global des ischio-jambiers, debout. Bien droite, vous allez croiser une cheville devant l'autre. Et en gardant les jambes tendues, vous allez enrouler votre corps tout doucement vers le bas, comme pour toucher vos pieds, avec la respiration. Et vous laissez en position d'étirement tout doux, vers le bas. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, appuyez-vous sur votre cheville ou sur votre genou. La mise en tension doit être d'une jambe par rapport à l'autre, puisque les jambes sont croisées vers l'avant. Les deux pieds bien collés. Vous maintenez l'étirement avec la respiration et vous remontez tranquillement en déroulant tout doucement à partir des lombaires, les dorsales, et vous redressez tranquillement. Vous allez inverser le croisement des pieds. Un pied passant devant l'autre, bien stable. C'est un exercice un petit peu difficile. Vous enroulez tout doucement la tête, les dorsales, les lombaires, et en soufflant, vous allez chercher le plus loin possible l'étirement de la partie postérieure de la cuisse. Les ischio-jambiers qui vont du bassin jusqu'au tibia. Avec la respiration, vous inspirez et vous soufflez en maintenant l'équilibre et l'étirement de la partie postérieure de la cuisse. Pas de rebond, toujours le même principe. L'expiration favorise la mise en tension. L'inspiration, lente et progressive. Et vous remontez tout doucement en déroulant les lombaires d'abord, les dorsales et les cervicales. L'étirement global, dit en sauteur de haie, se fait assis, la jambe avant tendue en face de vous, et la jambe arrière vient se positionner, talon vers la fesse. Vous écartez tout doucement le genou fléchi, bien droite, et avec la respiration, vous allez vous allonger comme pour toucher
la poitrine sur le genou. Vous inspirez et vous soufflez doucement en maintenant l'étirement. Vous évitez trop de vous arrondir pour ne pas faire souffrir les lombaires. Vous maintenez une position bien droite, le but n'étant pas de s'allonger sur la jambe, mais de bien étirer la partie postérieure des ischio-jambiers et des fessiers. Avec la respiration, vous essayez de maintenir lentement et progressivement l'étirement. Pour accroître la difficulté, vous pouvez écarter le genou fléchi vers l'extérieur afin d'étirer aussi le quadriceps. Tout doucement, vous ramenez à la position symétrique et vous amenez l'autre genou fléchi, genou un petit peu écarté pour plus de difficulté, pour avoir un double étirement du quadriceps et des ischio-jambiers. Tout doucement, vous amenez avec l'expiration l'étirement de la partie postérieure de la cuisse. Vous inspirez, vous soufflez lentement et vous essayez de toucher le genou avec la poitrine. Lentement et progressivement, avec la respiration, vous étirez tout doucement. Plus de difficultés encore, en amenant la pointe du pied vers vous et en maintenant l'inspiration et l'expiration sur l'étirement. Lentement, progressivement, vous maintenez l'étirement. Et vous accentuez la flexion de la plante du pied. Tout doucement, lentement et progressivement. Vous relâchez la mise en tension, lentement, et vous revenez à une position symétrique. Vous allez faire l'étirement de la partie fessière, très importante dans les problèmes lombaires, dans les problèmes de bassin. Ces muscles fessiers sont à étirer en position assise. Vous amenez le pied posé de l'autre côté de la jambe tendue et vous tentez, sans bouger le tronc, d'amener le genou à l'épaule opposée. C'est le genou qui va à l'épaule et non pas l'épaule qui va au genou. Le dos reste stable, fixe, sans bouger, et vous amenez tout doucement le genou vers l'épaule opposée en respectant bien la respiration. Vous inspirez et soufflez sans jamais faire de rebond. Cet étirement est assez spécifique d'un muscle qui s'appelle le pyramidal, qui est un muscle du maintien du bassin, très important lors de la station debout, très souvent sollicité et très souvent douloureux. Vous étirez tout doucement ce muscle avec la respiration. Vous pouvez accroître la difficulté en montant le genou. De l'autre côté, de la même manière, vous croisez la jambe et le pied posé de l'autre côté du genou tendu, bien droit le tronc, bien posturé. Vous amenez le genou à l'épaule opposée. C'est le genou qui va à l'épaule et non pas l'épaule au genou. Pas de rotation du tronc. Tranquillement, lentement, vous maintenez l'étirement de ce muscle très important. Dès que vous sentez un petit peu plus de relâchement, vous pouvez monter tout doucement le genou vers l'intérieur et vers le haut. Inutile de hausser les épaules, vous pouvez vous détendre le reste du corps. Le genou va simplement à l'épaule opposée. Un étirement lent, progressif, soutenu et difficile. Et vous relâchez lentement la mise en tension. On continue les étirements, les deux jambes tendues posées au sol. Avec les respirations, vous allez enrouler tout doucement le tronc vers l'avant. Vous inspirez bien droite et vous soufflez en descendant jambes tendues vers vos pieds.
Inutile de forcer, vous inspirez tout doucement par le nez, vous soufflez par la bouche. C'est un étirement de tout le plan postérieur, des mollets, des ischio-jambiers, des fessiers, des lombaires, des dorsales et des cervicales. Vous étirez lentement et tranquillement avec la respiration. Glissez tout doucement et vous relâchez lentement. Inspirez et vous soufflez en enroulant la totalité de votre corps vers l'avant. Vous finissez la séance par un grand moment de détente, de relâchement et de prise de conscience de vos appuis, de détente, de relâchement de la totalité du corps, des appuis au niveau des talons, des mollets, des fesses, la partie dorsale, de la tête et des bras bien posés au sol, tranquillement. Vous détendez lentement et progressivement avec une respiration lente et profonde afin de parfaire ce mouvement de détente. Vous allez étirer la totalité de votre corps. En inspirant, vous relâchez et en soufflant, vous allez pousser les paumes de main vers le haut et les talons comme si vous poussiez un mur ou un objet. Vous étirez la totalité de votre corps. Sur l'expiration, vous inspirez, soufflez, poussez les paumes de main et les talons loin, 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 afin de bien étirer la totalité du corps. Vous relâchez tout doucement et vous respecterez un temps de repos juste après. Les troubles de la circulation touchent une femme sur 2 et un homme sur 4. L'aspect inesthétique devient insupportable. À chaque imperfection, sa solution. Faisons le point, l'intérêt est de traiter le plus tôt possible. De belles jambes passent aussi par la santé. À tout de suite. Pour prendre soin de vos jambes, pratiquez la natation, la gymnastique aquatique, et dès que vous rentrez chez vous, ôtez vos chaussures et évitez les piétinements prolongés. Un bon sport à pratiquer, la bicyclette, sur terrain plat, sans trop de résistance, avec la pointe de pied sur le pédalier. Le jogging, oui, mais pas sur terrain dur, sur terrain meuble. N'hésitez pas lors de votre activité quotidienne, lorsque vous montrez les escaliers, de monter les escaliers sur la pointe des pieds, de faire une petite pause sur une marche et d'alterner des mouvements de flexion-extension des chevilles et des genoux afin de parfaire l'étirement de vos mollets, l'étirement de vos plantes de pied
Ceci a pour but de vous améliorer la circulation, de renforcer vos mollets et d'étirer lentement vos mollets. Sur les sensations de jambes lourdes, n'hésitez pas à faire des petits mouvements d'automassage. Ce sont des points d'acupuncture, en digitopuncture, que vous pouvez frictionner sur la partie latérale de la jambe. Le premier sur le tiers supérieur de la jambe, latéral. Le deuxième vers le tiers inférieur de la jambe. Vous frictionnez ces points en rotation, lente et progressive, afin de stimuler certains points énergétiques qui favorisent la circulation. Comme alternative de soins aux problèmes circulatoires et aux sensations de jambes lourdes, nous avons la pressothérapie qui consiste en des bottes gonflées compartiment par compartiment afin de faciliter le retour veineux. Pour ça, il nous faut une dizaine de séances, 2 fois par semaine, pendant 20 minutes. Et maintenant, parlons varices et varicosités avec le docteur Labastie. Alors les varicosités sont du ressort d'un petit traitement local qui malheureusement doit être refait de façon régulière puisque chaque année, tout le monde en a quelques-unes, de nouvelles. Il y a 3 techniques que l'on va employer en fonction de la coloration de cette varicosité. Soit ce sont des petites varicosités bleues, c'est-à-dire des petits traits bleus sous la peau, elles vont être traitées par des microscléroses avec facilité. Soit ce sont des varicosités rouges et à ce moment le traitement est plus compliqué. Dans un premier temps, on s'est servi du laser qui faisait disparaître ces varicosités mais laissait une petite trace blanchâtre. Et la thermocoagulation semble être une technique qui devrait résoudre le problème de ces varicosités rouges sans laisser de petites cicatrices blanchâtres. Alors l'intervention des varices nécessite dans un premier temps de déterminer où sont les points de fuite depuis la profondeur vers la peau, ce qui sera fait par un angiologue, par une échographie Doppler, comme une échographie pour les bébés, absolument indolore. Ensuite, le chirurgien premièrement va fermer la fuite. Fermer la fuite, ça se situe le plus souvent au niveau de l'aine ou derrière le genou et au prix d'une petite incision qui peut être faite sous anesthésie locale et en ambulatoire, on peut très bien fermer cette fuite par un mot barbare qui s'appelle une crossectomie. Cette crossectomie n'entraîne pas de gêne particulière dans les jours qui vont suivre. Le deuxième temps de l'intervention est la destruction de la veine qui va de la fuite aux varices. Cette destruction de la veine se fait classiquement par un stripping, qui veut dire en fait l'ablation de la veine. Cette ablation s'est faite de façon différente dans le temps et actuellement on se sert d'une technique qui consiste à la retourner sur un fil comme une chaussette se retournerait par l'intérieur. C'est très peu agressif, ça entraîne peu d'hématomes et la gêne fonctionnelle après l'intervention n'est pas très importante. Néanmoins, on cherche à diminuer encore la gêne que cela peut procurer et il existe plusieurs techniques qui sont en fin d'évaluation actuellement, qui sont le laser et la radiofréquence. Aux membres inférieurs se trouvent les localisations de prédilection des excès graisseux souvent programmés génétiquement et accentués par les hormones féminines. Alors, quand consulter ? Lorsqu'une femme vient consulter, c'est pas parce qu'elle doit, c'est pas à nous, chirurgiens, de dire à la femme « vous devez consulter à tel moment ». Quand elle vient nous voir, c'est qu'il y a un désir de modifier sa silhouette, de réparer quelque chose, qu'il y a une motivation, et à nous, chirurgiens, de conseiller cette personne pour soit l'opérer, soit ne pas l'opérer s'il n'y a pas d'indication. Les problèmes de silhouette des membres inférieurs sont d'excellentes indications de la lipoaspiration. La lipoaspiration a fait d'énormes progrès, notamment avec l'utilisation de canules très fines, de différents calibres de canules, mais globalement ce sont des canules très fines. Et on peut quasiment, très souvent, resculpter la silhouette des jambes, quasiment des chevilles jusqu'au haut de la cuisse. Les ondulations, déjà, peuvent faire partie des déformations de la cellulite. Elles sont liées à des déformations de la graisse superficielle et aussi à des excédents cutanés d'une peau qui a perdu un peu son élasticité. Alors déjà, ce que l'on peut avoir comme effet indésirable d'une lipoaspiration, c'est d'accentuer
l'excédent cutané en vidant la peau de son contenu. Et cela peut accentuer l'effet d'ondulation. Mais souvent, dans ces cas-là, les femmes avaient déjà quelques ondulations, ou limites, si vous voulez, avec déjà un petit excédent de peau qui va se démasquer. Alors là, nous les informons en préopératoire en leur disant, voilà, ça peut aussi ne pas être considéré comme une complication, mais d'un contrat. Est-ce que vous préférez avoir l'excédent graisseux ou est-ce que vous préférez pouvoir, pour l'habillement par exemple, vous préférez qu'on enlève l'excédent graisseux en sachant qu'on aura accentué un petit peu, notamment à la face interne des cuisses, quelques ondulations de la peau. Souvent, pour ces peaux distendues ou en excès, on peut qui risquent aussi de s'accentuer avec une simple lipoaspiration, on peut penser à un mini-lifting, ce qu'on appelle un mini-lifting, ou un lifting, notamment de la face interne des cuisses, avec une cicatrice qui est comme dans la couture de la culotte. Et là se pose le choix entre une opération qui résout à la fois le problème de la peau et de la graisse, mais avec une cicatrice supplémentaire, ou bien le choix de ne pas vouloir une cicatrice supplémentaire et préférer les ondulations ou les petits excédents cutanés.